Bonjour à tous chers amis, nous sommes aujourd'hui mercredi, à 10 jours de Rosh Hashanah. Et 10 jours de Rosh Hashanah, c'est le moment où on va approfondir sur la question qu'on a commencé la semaine dernière, si tu te rappelles, il y a 2 semaines, pour voir sur l'application Torah. On s'est posé la question sur qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre. Pas seulement qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre, on a demandé quel était le but, pourquoi la Neshama doit descendre dans un monde matériel, un monde bas. À quoi ça sert de descendre dans un monde qui apparemment est contradictoire à ce que la Neshama elle cherche à faire. Elle est plutôt, on va dire, spirituelle. Elle n'est pas du tout dans l'optique matérielle. Et tout d'un coup, elle doit venir se battre avec un corps, qui n'est pas du tout intéressé et qui lui fait la misère tous les jours. Qui lui fait la misère et elle ne sait pas forcément comment s'en sortir. On a dit quel était le but. À quoi ça sert d'avoir un tel combat. Quel est le but de ce combat? Ça, c'est ce qu'on avait vu, si tu veux, la semaine dernière. On n'avait pas vu seulement ça. On avait vu aussi le fait que dans ce chapitre 35, pourquoi Dieu nous a envoyés sur Terre? Quel est notre rôle sur Terre? On cherche un sens à notre vie. Surtout qu'on sait qu'on a des pulsions, qu'on a des défauts, qu'on a parfois des difficultés. Et donc on a commencé à comprendre, on avait expliqué qu'on commence une nouvelle ère dans le Tanya, à partir du chapitre 35, 36, 37, comprendre qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Donner un sens à notre vie, un sens, un temps de qualité avec nos enfants. On a vu un temps de qualité par rapport à la Torah. Après on a expliqué pourquoi on est descendu sur Terre, pourquoi on est né, quel est le but, pourquoi Dieu nous a envoyés sur Terre. On a aussi vu combien de pourcentage dans le jour on consacre à la Torah et combien de pourcentage au corps et combien de pourcentage on consacre à la Neshama. Et on s'est dit, est-ce que c'est justifié ce mélange? Est-ce que c'est justifié ces deux sens? Et aujourd'hui, on va avancer sur la deuxième partie du chapitre 35. On va mettre les fondations sur justement la base fondamentale de pouvoir comprendre pourquoi Dieu nous a envoyés sur Terre. Quelle est notre mission? Qu'est-ce que Dieu a cherché avec envoyer une Neshama dans un corps? Et pour comprendre ça, on va voir ce qui est écrit un paragraphe du Zohar. Un paragraphe du Zohar qui se base sur la fameuse phrase qui dit que Echacham enav berosho. Quelqu'un d'intelligent, il a ses yeux dans sa tête. Pas ses yeux sur la tête, dans sa tête. Et on va voir ce que ça veut dire. Et la question qu'on va demander, est-ce que seulement le Chacham, est-ce qu'il n'y a que lui qui a les yeux dans sa tête? N'importe quelle personne a les yeux dans la tête. Et on va voir la différence, ce que ça veut dire avoir les yeux dans la tête, sur la tête, on va voir après. Pour ça, le Zohar, il vient et il t'amène un parabole qui vient comparer la bougie et l'humain. Comme on a dit tout à l'heure, la question qu'on va aborder aujourd'hui, pourquoi on a le devoir de pratiquer les commandements pour se connecter avec Dieu? Puisque la Neshama, c'est déjà une parcelle divine, sans pratiquer, je suis déjà connecté, je suis déjà une parcelle avec Dieu. Pas besoin de pratiquer pour me connecter. Qu'est-ce qu'il y a dans les commandements qu'il n'y a pas dans mon âme? Alors, c'est quoi le lien avec la bougie et l'humain? Pour une bougie, tu as 3 composants. La mèche, le feu et l'huile. Bravo. La partie la plus grossière, c'est la mèche. Pourquoi? Apparemment, elle ne sert à rien. Écoute bien les nuances et les différences et les détails dans cet exemple. La mèche, elle ne sert à rien. Elle est là seulement pour pouvoir attraper le feu. Donc, si tu n'as pas de mèche, si tu n'as pas de composant qui attrape le feu et l'huile n'ont pas de contact entre eux. Tu es obligé d'avoir quelque chose qui fait que le feu est attrapé par quelque chose. Une mèche, un coton, etc. etc. Donc, c'est la partie la plus grossière. La partie la plus raffinée, c'est le feu. Pourquoi? Parce que le feu n'a pas de poids, le feu n'a pas d'existence, tu ne peux pas mettre le feu, tu ne peux pas contenir le feu dans un récipient ou dans un bocal ou quoi que ce soit. Et au milieu, tu as l'huile. L'huile, c'est un composant qui est fait pour, d'un côté, brûler, pour le feu. Et donc, si on peut dire que l'huile, en fin de compte, il devient une partie du feu. Le vecteur. D'accord. On a exactement les mêmes 3 composants dans l'homme. Le corps est comparé à la mèche. La divinité est comparée au feu. Et les bonnes actions sont comparées à l'huile. Le corps, c'est la partie qui est le plus bas, le plus grossier, le plus terrestre. C'est pas partie de la lumière de la divinité, fait pas partie de la Shrina. Son rôle, c'est justement donner une place, donner une possibilité à la Shrina de pouvoir exister. Comme on l'a dit tout à l'heure, si une Neshama n'est pas dans un corps, elle sert absolument à rien. La Shrina,
Pourquoi ça sert une Neshama dans le ciel? Elle fait rien. Moi je te dis pas, je ne sais pas, je te dis qu'elle fait rien. Le but, pourquoi c'est tout ce qu'on apprend. Pourquoi Dieu a décidé d'envoyer une Neshama dans un corps? Parce que dans le ciel, elle n'a aucune utilité. C'est comme la Torah dans le ciel. Si Dieu aurait donné la Torah aux humains, il n'aurait pas donné la Torah aux humains, elle ne sert à rien. C'est ce que Moshe il a dit aux anges. Vous avez un mauvais penchant, vous avez un père et une mère, vous travaillez, alors qu'est-ce que vous allez faire avec cette Torah? C'est pas pour vous, c'est pour nous. La lumière de la divinité, bien sûr, la Shrina, c'est ce qui est le plus raffiné, le plus élevé. Et au milieu, on a l'huile. L'huile, c'est ce qui laisse brûler, ce qui fait en sorte que la divinité existe. Vient le Zohar. Le Zohar a dit que l'huile, c'est comparé les mitzvot. Les mitzvot, c'est le pétrole, c'est l'essence, qui fait en sorte que la... Non, pas du tout, la Neshama, on a dit, la Neshama, on l'a dit tout à l'heure. La Neshama qui est la divinité. Le corps, c'est le corps, c'est la... Le corps, c'est la mèche. La Shrina, la divinité, c'est le feu. Et les bonnes actions, les mitzvot, c'est l'huile. Et justement, parce qu'on est en train d'expliquer quelle est l'utilité de faire des bonnes actions si on a déjà la Neshama. Viens, les Zohar t'explique, c'est ce que ça veut dire. Et Chacham et Nav Berosho. Que les yeux et les pensées du Chacham, de la personne intelligente, sont toujours focalisés vers la Shrina, la lumière de la divinité qu'il y a dans ta tête. Et c'est pour ça qu'il veut toujours faire des bonnes actions. Pour pouvoir être une huile adaptée à la divinité, que la divinité elle règne dans lui. Ça, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on met une kippa. Pourquoi on a l'habitude de mettre une kippa? Kippa sur la tête. Parce qu'on dit que la Shrina règne sur la tête. Le devoir de mettre une kippa, c'est déjà écrit dans l'Agmara. L'Agmara Kiddushin, page 31a. Et dans le Zohar, et c'est même tranché dans le Shulchan Aruch, Or HaChaim, le deuxième Siman, c'est l'Acha 6, on a le devoir de mettre une kippa pour se rappeler de la Shrina, se rappeler la crainte de Dieu et la divinité. Quand la Torah, elle parle des habits des Kohanim, elle te fait clairement allusion à un habit qui était sur la tête. Et c'était le mikbat, qui était le chapeau, ou le turban, qui était considéré comme un chapeau à l'époque, parce que le service de Dieu te demande de couvrir la tête. Ça, c'est une parenthèse. Ok. Cet exemple, l'huile, mèche et feu, vient nous répondre comme un début de réponse aux deux questions qu'on a demandées la dernière fois et qu'on continue à répondre aujourd'hui. Pourquoi la Neshama elle est descendue sur terre? Pourquoi l'âme est descendue sur terre? Pour apparemment travailler gratuitement sans conséquence. Et la réponse elle est que oui, effectivement, parfois tu peux travailler 120 ans, servir Dieu et pas forcément changer ton corps. Comme on l'a dit, on parle ici pour des bénonymes, les gens intermédiaires, pas pour un tzaddik. En fait, tu as un combat éternel toute ta vie. Pas forcément changer ton corps et changer le mauvais penchant. Et néanmoins, on a des grandes conséquences. Et c'est le fait que la divinité règne parmi nous. Oui, le corps, je ne l'ai pas changé, mais la divinité, elle règne. Et qui a dit que j'ai un devoir seulement de voir le résultat? Et si j'ai pas vu le résultat, automatiquement, le travail ne vaut rien. Qu'est-ce qu'il dit Pirkei Avot? On avait déjà parlé de ça la semaine dernière, il y a 2 semaines. Lo alechem lachaligmo, c'est pas à toi de terminer le travail, mais tu n'es pas libre de ne pas le faire. Pas parce que tu vois pas la fin de les fruits de tes actions, que c'est pour ça que tu dois pas le faire. Le travail, tu dois le faire. Les fruits des actions, tu les verras, aucun quelqu'un d'autre les verra. Et si tu les vois pas, c'est pas parce que tu les as pas vus que tu dois pas faire ton travail. Comme je te dis, tu as des fois des gens qui viennent dans les boulangeries, dans les sociétés, etc. Leur rôle, c'est de nettoyer le bureau la nuit, pour que les bureaux soient propres la journée. Ils ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans la journée, mais grâce à eux, le bureau est opérationnel dans la journée. Tu as des pâtissiers ou quoi que ce soit qui viennent dans la nuit pour faire tout ce qui mettre en place, tous les gâteaux, tous les pains, pour qu'à 6 h du matin, quand on ouvre la boulangerie, tout soit possible d'être vendu. Maintenant, tu vas me dire, mais ceux qui ont tout fabriqué, ils n'ont pas vu comment leurs produits sont vendus, comment les gens, ils ont des délicatesses et ils se réjouissent. Ils n'ont pas vu la fin du produit. Mais ils ont vu que tout a été vendu, ça c'est l'essentiel. Donc, la réponse, elle est que grâce à mitzvot, grâce à l'action, c'est ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui, ça donne la possibilité à la Shrina, la divinité, de régner dans le corps. S'il n'y a pas de mitzvot, tu as une neshama. Il n'y a pas un juif qui n'a pas de neshama. Un juif, par définition, il a une neshama. Mais s'il n'y a pas l'action, la divinité ne règne pas dans le corps. Elle est totalement déconnectée. Pourquoi? On va voir après, le Tanya va expliquer ça longuement, pour ça qu'on a les 3 chapitres, 35, 36, 37. D'abord, l'Admour Hazaken, il commence en te disant, il y a 2 jours, c'était le jour de l'anniversaire du Baal Shem Tov, l'Admour Hazaken lundi. Utehi zot nechematam le nechama mekiflaim. Dans le chapitre, dans le chiffre 6. Ça sera leur consolation pour les consoler doublement. La souffrance et la peine que la personne elle a, du fait qu'il combat. Oui, c'est ça, c'est dans le numéro 6. J'ai 1, 2, 3. Oui, et après. 7, 8, 9. Non, tu as le 6 aussi quelque part. Ok. Ok.
Une seconde. Alors c'est le 3 chez toi. Chez toi c'est le 3. Enfin, c'est le 3. Oui. Exactement, c'est en train de voir. Il t'explique qu'on a besoin d'avoir la peine et la souffrance qu'une personne a du fait de combattre sans arrêt le mauvais penchant. Ça fait les grandes peines, parce que la personne a besoin d'être consolée. Comme je te dis, des fois tu vois que tu n'arrêtes pas de te battre, tu n'arrêtes pas de te battre, tu n'arrêtes pas de fatiguer, tu vois pas forcément des résultats. Viens, il t'explique en disant, c'est quoi la consolation? La consolation, elle est le fait que la Shrina, la divinité, règne parmi toi. Par l'étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot, et grâce à ça, tu dois être joyeux, même si tu as ce combat. On vient de devenir des Brit Mila. C'est écrit dans les Paskim qu'une des raisons pourquoi la Brit Mila c'est le 8e jour et pas le 7e jour. Pourquoi on ne fait pas la Brit Mila avant? Pourquoi on attend le 8e jour? Parce qu'on te dit que le premier 7 jours, l'enfant il est en deuil sur la Torah qu'il a appris et qu'il a oublié. Et c'est pour ça que chez les Ashkenaz, on a l'habitude de faire Shalom Zachar, le vendredi soir avant la Brit Mila. Et on a l'habitude de manger ou du hummus, c'est les pois chiches, les choses qui sont ronds. Parce que c'est à manger d'endeuillé pour consoler l'enfant, le bébé, qu'il a oublié la Torah et qu'il est en deuil sur le fait qu'il a oublié la Torah. Chez les Sfaradim, ils n'oublient rien, donc ils n'ont pas besoin de le faire. Ça, c'est la consolation, le Nachamam Bekiflaim Teshia dit ça, c'est la consolation que je vais vous consoler avec une double consolation. Le Sameach Libam, de réjouir votre cœur, Bachem, dans Dieu. Ashochenitam, qui règne parmi vous, Betor Toratam Ve'avodatam, qui règne parmi vous à travers la Torah et à travers le service de Dieu. Vehu. Il te dit, comment je peux comprendre ça? En d'abord, avec la préface du langage du fils de Rav Amnun Asaba, qui a dit ça dans le Zohar Parashat Balak. Il a dit la fameuse phrase al-Pasuk sur le verset Echacham enav berosho. C'est un verset dans Kohelet, chapitre 2, verset 14, que le Chacham, l'intelligent, ses yeux sont dans sa tête. Alors, on n'a pas besoin de Shlomo Amela pour te dire une chose pareille. Que n'importe quel idiot sur terre, il sait que les yeux se trouvent dans la tête. Les yeux ne se trouvent pas dans le corps. Les yeux ne se trouvent pas dans ta main. Ils se trouvent dans ta tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Shlomo Amela, il avait besoin de te dire? Que l'intelligence, ses yeux, ils sont dans sa tête. Et là, seulement l'Agmara nous dit, le Zohar, pardon. C'est sûr que le sens du verset est le suivant. Dites-nous parce qu'on a appris. Lo yehach barnash, qu'un être humain n'a pas le droit de marcher, giluy reche, avec la tête dévoilée, arba amot, 4 coudées. D'où on le sait, ça c'est ce qu'on a vu, ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Orachaim, Siman 2, Lach 6. Quelle est la raison pourquoi la parole de marcher avec la tête découverte? Maïtam, adeshrin tasha yal reche. Parce que la divinité règne sur la tête. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire dans le Zohar? Que le Chacham, l'intelligent, ses yeux ils sont sur la tête. Chol Chacham, et chaque personne intelligente, et Inoi, ses yeux, en 2 mots, à quoi il s'intéresse? Ou Miloi, et ses mots, Berecheinu, ils sont dans sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Berao, Deshaya, Vekaima, Al-Reche, avec la divinité qui règne sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux sont dans sa tête. Qu'il mérite que la divinité règne sur lui. Comment la divinité règne sur lui? Kad et Noitaman, je traduis l'araméen. Et quand ses yeux sont vers cette direction, ça veut dire il pense à ça. Linda, il doit savoir. C'est pas un nom de femme. Linda, c'est en araméen. Cette lumière qui est claire sur sa tête. En 2 mots, qui est claire, c'est un neshama. Itzterich le mishra, elle a besoin d'avoir l'huile. En 2 mots, ce sont les bonnes actions. Le fait d'avoir une neshama tout seul ne sert à rien. Si tu as une neshama mais tu n'as pas les bonnes actions avec, c'est comme si tu as l'huile mais tu n'as pas le feu. 100% vient de voir ces Shulchan Aruch. On a le devoir de le faire. Begin de Goufa de Baraj, il t'explique. Puisque le corps de l'humain, Iuptila, est considéré à la mèche, ou Neora est le feu, Adlik la brûle d'en haut, ou Shlomo Malka, c'est ça que le roi Salomon, Shlomo Amelech, Tzavach, il a dit, Ve'amar, il a crié, il a appelé, il a dit, Shemen al Roshra al Yersa. Le roi Salomon, il te dit ça dans Kohelet, Bechol Et, ce fameux verset, que tout le temps tu auras Bgadecha Levanim, tes habits blancs, Shemen al Roshra al Yersa, et jamais il te manquera de l'huile sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire de l'huile sur la tête? C'est pas qu'il était tunisien, que chaque plat qu'il te faisait, c'est avec des kilos d'huile. Il est en train de te dire la chose suivante. Deha neora de beroshoset, lumière qui a sur ta tête, itzerich le mishra, elle a besoin d'huile.
Ve'inun uvda tavan. Et ça, ce sont les maasim tovim. Ça, ce sont les bonnes actions. Ve'alda, et c'est sur une phrase pareille, que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il te dit, Echacham enav berosho. Que la personne intelligente, il doit quoi? Il doit te avoir les yeux sur la tête. Atkan le ça c'est la phrase d'Israël. Donc en deux mots, on vient d'expliquer les fameux exemples entre l'huile, la mèche et le feu. Donc on a dit que l'huile c'est ce qu'il y a de plus raffiné, la mèche c'est ce qu'il y a de plus grossier. Pardon, le feu c'est ce qu'il y a de plus raffiné, la mèche c'est ce qu'il y a de plus grossier. Et l'huile c'est ce qui donne la possibilité à la mèche de brûler. Donc, Là, on parle plus de la on parle de la kippa. on ne parle pas seulement de la kippa, on parle de mitzvot en général. C'est un exemple. C'était un passage, la kippa, c'était une parenthèse. Une autre chose, la kippa, c'était une autre idée. On a dit parce que la kippa, ça vient te rappeler que tu as la shrina sur la tête. On est en train d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ça dit exactement la même chose par rapport au corps humain, à l'être humain. Quel rapport entre la bougie et l'humain? Ça dit que le corps, c'est la mèche, la divinité, la shrina et le feu, et les bonnes actions sont l'huile. Et comme tu as le feu sur ta tête, en expliquant la shrina qui règne sur la tête d'une personne, et c'est pour ça qu'on a ouvert la parenthèse en disant que c'est la raison pour laquelle c'est écrit que tu dois avoir la kippa, parce que grâce à la kippa, tu te rappelles toujours que tu as la shrina sur la tête. Le fait que tu as la shrina sur la tête, c'est très bien. Mais si jamais tu n'as pas les bonnes actions qui sont l'huile, la shrina ne peut pas résister sur toi. Ça, c'est ce que le Zohar nous dit. En deux mots, la neshama, c'est très bien d'avoir une neshama. Mais la neshama, tout court, sans bonnes actions, sans maasim tovim, sans mitzvot, ça sert à rien. Alors, Ça sert à quoi d'avoir la shrina? tout de suite, ça c'est la raison pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Parce que si le but pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, c'est pour que le feu ne brûle pas, alors à quoi ça sert d'avoir une mèche? À quoi ça sert d'avoir de l'huile? Laisse tomber le feu tranquille. En deux mots, tu veux que l'huile y brûle, tu veux que la mèche elle brille, tu veux que la bougie elle brille, tu veux que la bougie elle brille, tu dois faire quelque chose pour qu'elle brille. C'est comme dans le matériel. Tu dois avoir la mèche qui fait qu'il y a le contact entre l'huile et le feu. Dans l'humain, tu dois avoir les bonnes actions qui font le contact entre la divinité et le corps. Et s'il n'y a pas les bonnes actions, c'est déconnecté. C'est pour ça que des fois, le réseau Wi-Fi ne marche pas. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On a demandé deux questions fondamentales. Question numéro 1, c'était pourquoi l'action est essentielle et pourquoi on est descendu sur Terre pour se battre constamment contre le mauvais penchant. C'est-à-dire, il y en a marre. Tu te fatigues, on a vu combien de fois tu vas essayer de prendre sur toi, de prendre sur toi. Ça y est, à un moment, tu te dis stop, j'en peux plus. Je me suis battu pendant 5 ans, pendant 10 ans. De toute façon, je ne vais pas changer, je suis toujours le même, laisse tomber. Le Zohar t'a donné la réponse. Feu, mèche et huile. La shrina, comme on vient de dire, c'est le feu, les mitzvot, c'est l'huile, et la mèche, c'est le corps. Et donc, même si je ne réussis pas à renvoyer le mauvais penchant, ça c'est le point principal, même si je vois que constamment j'arrête pas de me battre et le mauvais penchant est toujours là, et quelque chose que je pensais avoir combattu hier, je n'ai pas réussi aujourd'hui. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est un nouveau combat. Et c'est pas quelque chose que j'ai gagné à la partie. C'est pas comme dans un match de foot, je sais pas, tu as gagné un but, 2 buts, c'est le match, il est gagné. Il est gagné aujourd'hui, mais il n'est pas forcément gagné demain. Malgré que je ne réussis pas à renvoyer le mauvais penchant éternellement, parce que si c'est comme ça, on aurait tous été des tzadikim, même si on s'est tous appelés des tzadikim. On réussit quand même à faire descendre la divinité sur nous, par ça qu'on fait les mitzvot et les maasim tovim et les bonnes actions. On va voir alors quel est le but. Moi, tout de suite arrivé à ça. 3 chapitres, une seconde. On raconte une fameuse histoire. Avant-hier, c'était le jour d'anniversaire d'Admour HaZaken. Que quand l'Admour HaZaken était emprisonné, parmi les différents emprisonnements qu'il a été fait, pas parce qu'il vendait du crack, mais parce qu'il propageait le judaïsme, et surtout parce qu'il avait été rapporté, on avait rapporté sur lui des juifs, qu'il avait rapporté en disant qu'il voulait former une nouvelle vision du monde, qu'il voulait se révolter contre le tsar, qu'il envoyait de l'argent en Israël pour comploter contre le tsar. Bref, c'était toutes des fausses accusations pour pouvoir les faire tomber, parce que c'est qu'ils étaient opposés au chassidisme, qui disait que le chassidisme va dévier les gens de la Torah et les mitzvot, ce qui s'est avéré 300 ans plus tard totalement faux et bien au contraire. Il y avait beaucoup de non-juifs, ministres, qui avaient une certaine connaissance de la Torah, etc. Et qui ont dit, tiens, on a la chance d'avoir l'Admour HaZaken avec nous, on veut parler avec lui, des choses intelligentes, on va essayer d'échanger, etc. Parmi eux, il y avait un des grands ministres du gouvernement russe qui est venu le voir. Il connaissait le Tanakh, il connaissait la Bible parfaitement. Il lui a demandé la question suivante. Pourquoi Dieu l'a demandé à Adam, après la faute de l'arbre de la connaissance, Ayeka, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas où se trouve Adam? Il n'y a pas besoin d'être un non-juif ministre du gouvernement russe pour poser cette question. Question que n'importe quelle personne peut se demander. C'est quoi cette question que Dieu il vient et dit à Adam, Ayeka, où es-tu? Comme si tu joues à cache-cache, Dieu ne sait pas où il se trouve. L'Admour HaZaken lui a répondu la réponse,
qui n'est pas seulement une réponse à la question, mais c'était une question envers cette personne. Et en vérité, c'est une question à chacun d'entre nous. D'abord, il lui a donné la réponse de Rashi. Pourquoi Dieu lui a demandé où es-tu? Puisque Adam et Ève, ils avaient honte de ce qu'ils venaient de faire. Il n'a pas voulu commencer tout de suite parler avec eux, il a voulu commencer comme une manière de commencer à développer, à commencer une conversation. Mais l'Admor Azaken regarde ce ministre russe, en prison. Il lui dit comme ça. Quand un homme a un certain âge, et il a dit exactement l'âge que ce ministre il avait, 55 ans, peu importe, il doit se demander la question, où es-tu? Ayek. Pas ici dans l'endroit géographique où tu te trouves dans le paradis. Mais une question, qu'est-ce que je fais sur terre? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Est-ce que je remplis la mission que Dieu m'a donnée? Et si je ne remplis pas cette mission que Dieu m'a donnée, je suis en train de perdre ma vie. Je suis en train de perdre ma vie chaque instant. En deux mots, la question que je vais demander, c'est Ayek. Lui, il a été époustouflé de voir que la Moshe connaissait son âge, il a donné cette réponse. Mais ça, c'est la question qu'on est en train d'aborder aujourd'hui. Pourquoi la Neshama est descendue sur terre? Pourquoi Dieu a décidé que le monde ne peut pas exister ni sans moi, ni sans toi, ni sans qui que ce soit qui est sur la planète? Parce que si jamais on est en trop, on n'a pas de mission sur terre, Dieu ne nous aurait pas créé. C'est que Dieu a décidé que le monde ne peut pas vivre sans toi, sans moi, sans qui que ce soit. Et on a le devoir de se poser la question, qu'est-ce que je fais sur terre? Pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre? Et c'est la fameuse question que l'Admor Azaken débat dans son livre, c'est une question qui revient des centaines de fois dans la Chassidut. Lama yarda aneshama lemata, pourquoi la neshama est descendue dans ce monde? Et l'Admor Azaken sur la Chassidut explique ça avec des centaines de discours, de mamarim. Mais c'est une question fondamentale. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, quand tu as une question, tu dois avoir une réponse. Après que tu as la réponse, tu n'as plus la question. Mais là, on voit que l'Admor Azaken n'arrête pas de reposer cette question, et dans le Tanya, et dans l'écoute Torah, et dans Torah, sans arrêt. Et les Chassidim donnaient l'explication qu'il y a deux réponses. Une, c'est un cri du cœur. Et l'autre, c'est un rappel à l'ordre. Une, c'est un cri du cœur du fait qu'on ne parle pas juste d'une question simple. Comme une question, tu as reçu la réponse. Quand tu comprends quel est le but de la Neshama, et la sainteté de la Neshama, et tu vois à quel niveau elle est descendue si bas sur terre, et comme on va voir tout à l'heure, on dit Meigra Rama le Biramikta, d'une montagne tellement élevée à une vallée tellement basse, il y a un cri du cœur qui se réveille. Pourquoi cette Neshama elle est descendue? Qu'est-ce qu'elle avait besoin ici sur terre? Qu'est-ce qu'elle s'est pris la tête à descendre dans un monde si bas, si grossier, si matériel, si terrestre? Quand elle était là, une parcelle divine, elle n'a rien à faire dans un corps. Pas seulement elle n'a rien à faire, surtout dans un corps qui va être tellement matériel, faire que des choses matérielles, pas de spirituel. Elle n'a rien à faire, elle se prend la tête, elle n'a pas besoin d'une chose pareille. Et c'est pour ça que l'Admor Azaken n'arrête pas de demander la question encore une fois et encore une fois. Pourquoi cette Neshama elle est descendue sur terre? C'est pas il cherche une réponse, c'est une question qu'on pas forcément je cherche la réponse. Pourquoi? Parce que d'un côté, quand tu comprends la valeur de la Neshama, parcelle divine, d'où elle vient, et tu comprends la bassesse et le niveau bas dans lequel se trouve le corps, tu dis écoute monsieur, il n'y a rien en commun, c'est même pas un homme et une femme que tu vas dire c'est deux contraires mais on peut s'arranger. Il n'y a pas où s'arranger ici, ils n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Deuxième réponse, c'est que c'est un rappel à l'ordre. Parce qu'au final, Dieu, c'est ce qu'il a décidé. Quand tu dis tous les matins dans la tefila, la première des choses après Modéani, le shama shenata tabi teorei, ata nefar tabi, ata yatzata, ata nefar tabi, ata meshamra bikribi, c'est toi qui l'as insoufflé en moi, c'est toi qui l'as fait qu'elle reste en moi, c'est toi qui me l'as rendue ce matin. Qu'est-ce que tu t'es pris la tête? Pourquoi tu as voulu chercher une chose pareille? Et donc ça rappelle à l'ordre pour te dire la question que l'Admor Azaken a répondu à ce ministre russe, Ayek, qu'est-ce que tu fais sur terre? Est-ce que toute la journée tu réfléchis à ça, que Dieu t'a donné aujourd'hui une nouvelle mission qu'il aurait pu très bien ne pas te la donner? Et si tu as donné cette mission, c'est qu'il cherche un résultat. Parce que si tu as donné cette mission et qu'aujourd'hui tu as jeté cette journée en vain, qu'est-ce que tu fais sur terre? Et ça, c'est la question qu'on doit demander tous les jours. Et le fait de se poser cette question tous les jours, ça te fait faire un bilan, de mettre ton ordre de priorité important, de prendre les bonnes décisions, de commencer à faire quelque chose. Pas ce qui est facile à faire, pas ce que j'aime faire, mais faire ce qu'il faut faire. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Mais si Dieu a décidé de t'envoyer ta Neshama sur terre, aujourd'hui, à nouveau, parce qu'au final, on est rené à nouveau chaque jour, je remplis ma mission aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est une question qui n'est pas une question pour avoir une réponse. Pourquoi la Neshama est descendue sur terre? C'est une question qu'on doit se poser tous les jours. Et c'est une question à laquelle on ne doit pas avoir peur d'affronter soi-même et se dire, est-ce que j'ai rempli ma mission aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait ce que Dieu il attend de moi? Ou bien aujourd'hui j'ai perdu une journée? Mais là on n'a pas dit qu'il faut apprendre et prier toute la journée, c'est parce que Dieu il attend. Dieu veut que tu travailles, que tu manges, que tu bois, que tu dors, et que tu t'occupes de ta famille. Tout ça, ça fait partie de l'enveloppe pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Mais est-ce que je l'ai fait de la manière comme Dieu il attend de moi? Ou est-ce que je l'ai fait de la manière comme moi j'ai envie de faire? Maintenant qu'on a vu la fin de la première partie, quand on a commencé la semaine dernière, dès qu'on te dit que chaque juif a une parcelle divine.
Chaque juif a une neshama à l'intérieur. Si moi je suis déjà une parcelle divine, quel est le but d'avoir et de faire des mitzvot que sans ça, ma neshama ne sert à rien? En 2 mots, les mitzvot ça paraît en trop. Parce que puisque j'ai le neshama sur terre et la neshama elle existe, sans les mitzvot j'ai cette parcelle divine. Dieu il a, comme tu dis, Dieu il a insoufflé ma neshama à l'intérieur de moi. La neshama elle est là. Que je veuille ou pas, la neshama elle est déjà présente. Si la neshama elle est déjà présente, qu'est-ce que j'ai besoin de faire des mitzvot en plus? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On raconte une histoire sur 2 neshamot, 2 âmes, qui se sont rencontrées à mi-chemin. Une âme qui est descendue sur terre pour entrer dans un corps dans le monde d'en bas, et une neshama qui quittait ce monde. Ils se sont rencontrés à mi-chemin. C'est sur la gare, sur le quai, tu vois le quai au milieu avec les 2 trains. Alors la première, elle demande à la deuxième, elle dit, alors raconte-moi, comment se passent les choses dans ce monde d'en bas, qui est appelé, n'oublie pas, le Olam HaShaker, le monde du mensonge. Alors, la deuxième, elle répond, c'est magnifique. Il n'y a pas mieux que sur cette planète, la vérité. Et il dit pourquoi? Tu regardes, avec quelques euros, tu peux faire une mitzvah, mezouza. Tu peux quelques euros, tu achètes une mezouza et tu t'attaches avec Dieu. Facile, la vie est facile. La première neshama dit, c'est magnifique. Pourquoi je ne suis pas descendu plus tôt? Si c'est tellement facile de s'attacher avec Dieu en faisant une simple mitzvah, je fonce. L'autre, elle dit, le problème, c'est que jusqu'à ce que tu obtiens ces quelques euros, ta neshama, elle sort. Tu restes plus sur terre. Jusqu'à ce que tu obtiens pouvoir faire cette mitzvah, quelle fatigue, quel stress. Fatigant. C'est une blague. Le sérieux, c'est quoi? Qui est plus proche de Dieu? Et ça, c'est la question que tu as demandé tout à l'heure. Est-ce que c'est la neshama qui se trouve dans le monde d'en haut, le monde de vérité, ou une neshama qui se trouve, ou la mezouza, qui se trouve dans le monde de mensonge? Bien sûr que sans réfléchir, n'importe quelle personne va te dire, même pas en rêve, la neshama qui se trouve dans le monde d'en haut, proche de Dieu, c'est une parcelle divine. Il n'y a même pas de quoi se prendre la tête. Alors que la mezouza, il va savoir si il faut la faire vérifier, moi des louls, et j'en passe, il faut la mettre du bon côté, la bonne hauteur, c'est fatigant. La neshama, on dit tous les matins dans la prière. Le neshama, c'est un chelek, le rabbi malmama, c'est une parcelle divine. Et le kai, neshama, shenatat habite oreille, la neshama que tu m'as donnée, elle est pure, c'est que la sainteté, etc. C'est quoi la mezouza? C'est un pot de vache. Une peau de vache qui était dans la ferme en train de manger du blé, en train d'avoir les pieds dans la boue, dans les excréments, les odeurs. Ça, c'est la mezouza. Comment tu compares une mezouza avec la neshama? Comment tu compares une mezouza qui est une parcelle divine, spirituelle, que c'est vrai que tu ne veux pas toucher, tu ne veux pas attraper, avec une peau de vache que tu mets sur ta porte, ou une peau de vache que tu mets sur ta tête, et filine. Alors, tu continues le dialogue entre les 2 neshamot. La neshama demande c'est quoi une mezouza? Et la deuxième neshama qui était sur cette planète, elle dit c'est très simple. Tu prends une vache morte, pas besoin de tuer une vache pour ça, prends une vache morte, tu enlèves la peau, tu as dépecé la peau, tu travailles cette peau, de là tu fais un parchemin, après tu vas préparer de l'encre à base de végétal, et tu as un sophère qui écrit quelques versets de la Torah. La neshama a dit, je ne comprends pas, et vous n'avez rien d'autre à faire sur cette planète. La seule chose que vous devez faire, c'est pour trouver une peau de vache. Vous n'êtes pas capable de faire quelque chose un peu mieux que ça. On dit dans l'Agmara, on te dit que tout celui qui travaille le bourse, c'est celui qui travaille dans une maison avec des pots de vache. C'est une odeur insupportable. Il faut un masque, pas juste quand tu travailles. Il faut un masque toute ta vie, parce que tu ne veux pas supporter les odeurs très très fortes. La question sérieuse à laquelle tout le monde se demande, pourquoi c'est pas suffisant de ce qu'on appelle être un juif dans le cœur? Croire Dieu avec le cœur. Enseignement, tu rencontres tellement Dieu, tu dis, monsieur le rabbin, là j'étais un là, je m'en ai jamais mettre de filine. Monsieur le rabbin dans mon cœur, parfait, j'ai pas besoin de ça. Question, pourquoi oui, pourquoi tu aurais besoin? On a l'habitude malheureusement quand on rentre dans un cimetière de cacher les tzitzit. Pourquoi on cache les tzitzit? Parce qu'il y a une règle dans la halakha qui dit on ne veut pas être un loeg larash. On ne veut pas se moquer des pauvres, qui veut dire ceux qui malheureusement ne peuvent plus faire les mitzvot. Et la question elle est, nous on se moque d'eux, c'est eux qui se moquent de nous. Eux ils sont déjà dans le monde de vérité, ils sont dans le Gan Eden. Et ils se moquent de nous qu'on a besoin d'avoir de la laine de mouton pour pouvoir se rapprocher à Dieu, dans le monde de mensonges dans lequel on est. La fameuse phrase que les Chachamim te disent, c'est écrit dans Pirkei Avot, le fameux Baal Tshuva qu'on a parlé de ça dans le cours lundi matin, sur la force de la Tshuva d'après la Chassidut, de se focaliser sur l'avenir et pas sur le passé pour voir ça sur l'application, etc. Qu'est-ce que c'est écrit? Il y a fait Sha'a Achad Bitshuva Maasim Tovim Ba'olam Hazeh Mikol Chaye Olam Haba. Vaut mieux 1 heure, un moment de Tshuva et de bonnes actions dans ce monde que toute la vie du monde futur. Ça veut dire quoi? Que le monde futur, il ne vaut rien par rapport à ce monde? C'est le contraire de ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. On va voir l'explication aujourd'hui. Mais concrètement, pourquoi j'ai besoin de faire des mitzvot? Un juif te demande la question, je suis juif. Le fait que je suis né juif ou je me suis converti d'après la halakha, automatiquement je suis un enfant du Melech, Malchem, Lachim, Akadosh Baruch Hu. Je suis un enfant du roi, des rois, de tous les rois.
Chaque matin, je dis, Neshama Shenata Tabi. La Neshama que tu m'as donné, Théoraï, elle est pure. On a appris dans le Tanya, chapitre 2, qu'on peut revoir sur l'application de Torah, que quoi? Que chaque juif, il a une Neshama qui est une parcelle divine. Je suis attaché à Dieu avec ma Neshama. Je suis attaché à Dieu, je m'attache avec mes mots, ma manière. Je n'ai pas besoin de faire des actions techniques pour pouvoir m'attacher avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans mon assiette? Est-ce que j'ai le droit de voyager Shabbat ou pas? Est-ce que j'ai le droit de mettre, est-ce que je mets les tefillin ou je ne mets pas? Je ne sens pas que ça c'est quelque chose qui m'attache à Dieu. Au contraire, ça minimise le lien spirituel que j'ai avec Dieu. Ça fait minimiser, ça prend ce lien à des niveaux tellement techniques, des détails tellement bas. Pas besoin de tout ça, sois tranquille. Cette question n'est pas seulement pour quelqu'un qui n'est pas pratiquant. Cette question est même pour quelqu'un qui est pratiquant, même pour un tzaddik. Puisqu'un tzaddik, par définition, il a une neshama qui est pure, une neshama qui est très élevée, une neshama qui est sainte. Pourquoi la limiter à ça fait 5h30 que j'ai mangé, je ne peux pas le manger maintenant à l'étage, il faut que j'attende encore une demi-heure. Ah, dans mon assiette, j'ai un steak, je ne peux pas mettre un morceau de camembert. C'est vraiment ça, Dieu? C'est vraiment à ça que s'arrête mon lien avec Dieu? Si j'ai mis un morceau de camembert avec un steak? Et mille et une choses que tu demandes la question, ça veut dire minimiser Dieu dans une assiette matérielle. Parce que j'ai pris un tzitzit avec du lin, j'ai pas mélangé de la laine. Et va savoir des détails que tu te demandes sur chaque mitzvah. C'est pas ça, Dieu. Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, la différence qu'il y a d'abord entre la neshama et les mitzvot. Et pourquoi on a besoin des mitzvot? Pour que la neshama ait tout son sens. Que sans les mitzvot, tu n'es pas attaché à Dieu. Tu as une neshama, parcelle divine, tout à fait, mais tu n'es pas attaché à Dieu. Et donc on va d'abord voir, est-ce qu'un tzaddik, il a ses propres volontés, ses propres désirs? Les mitzvot, c'est la divinité par elle-même. Alors c'est quoi la différence avec la neshama? Comment faire régner la divinité sur nous? Et après on verra à quel rapport il y a tout ça avec la sagesse qui fait la différence, toute la différence entre l'humain et l'animal. Revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure, avec l'huile, la mèche et le feu. On a vu l'exemple qui est appelé la métaphore qui est amené dans les Zohar, qu'on a dit que le corps de l'homme, c'est la mèche, la divinité, c'est le feu, et les bonnes actions, c'est l'huile. A priori, tout est compréhensible. Mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi c'est pas l'anchama? Pourquoi c'est les bonnes actions? Pourquoi on a dit que les bonnes actions, c'est l'huile? Pourquoi c'est pas l'anchama? Et la question qu'on peut demander, pourquoi l'huile qui donne la possibilité à la divinité de régner, c'est particulièrement les mitzvot et les bonnes actions, pourquoi c'est pas l'anchama qui est considéré l'huile? Ben, tu vas voir qu'à la fin du cours, c'est tout à fait. Tu vas voir qu'à la fin du cours, c'est pas pareil, c'est tout à fait le contraire. Très bien. Oui, mais on n'a pas dit. Pourquoi on t'a dit que l'huile, c'est les bonnes actions? Pourquoi on ne dit pas que l'huile, c'est l'anchama? Au final, je peux te dire, qu'est-ce qui fait vivre l'homme? Comment l'homme, il est vivant? Parce qu'il a une neshama dans son corps. Très bien. La neshama, c'est grâce à ça que tu vis. Donc la neshama, c'est l'huile. L'huile, c'est ce qui fait que le feu règne dans la mèche. C'est le feu. Peut-être c'est le feu. Mais non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit que la neshama, on a dit que la divinité, la shrina, c'est la divinité. Le feu. On a dit que la divinité, c'est le feu, pas la neshama. On a dit que l'huile, c'est les bonnes actions. On aurait dû dire que la divinité, c'est le feu. Elle n'a rien à faire, elle n'est pas dans l'objet ici. C'est ce qu'on va voir. Non, on a dit que la divinité, c'est le feu, l'huile, c'est les bonnes actions, et la mèche, c'est le corps. Et pour comprendre ça, moi, Zaken va t'expliquer ici 3 composants énormément importants, et avec ça, une fois qu'on va voir ça clair, on va voir pourquoi on a besoin des 3. On va voir d'abord c'est quoi l'anchama, c'est quoi les mitzvot, et c'est quoi la divinité. Et on va voir pourquoi tu as besoin des 3. Pourquoi l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Tu peux très bien avoir une neshama dans un corps, mais comme on l'a dit tout à l'heure, la divinité c'est le feu, la neshama c'est une parcelle divine, mais tu as besoin d'avoir les mitzvot qui est l'huile, pour que la divinité, la shrina, règne dans ton corps. Avoir la neshama tout court, ne fait pas en sorte que la divinité règne avec toi. Tu peux avoir une neshama, une parcelle divine, mais pas forcément avoir la divinité, c'est ce qu'on va voir dans le cours aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que l'huile, c'est un composant qui brûle? D'abord, parlons de l'huile. Quelle est la condition sine qua non, la condition qu'on ne peut pas faire sans pour avoir une matière inflammable? Que sans ça, la matière n'est pas inflammable. Première condition pour pouvoir avoir une matière inflammable, ça doit être une matière qui brûle. Du métal, un béton, du béton par exemple, ça a une énorme force, ça a un énorme pouvoir, peut construire des tours qui font 200 mètres de haut, 10 000 mètres de haut, mais ils ne peuvent pas servir comme matière inflammable. Parce que ce n'est pas des choses qui disparaissent avec le feu. Le métal ne disparaît pas avec le feu, le béton ne disparaît pas avec le feu.
quand tu as une matière qui est inflammable et qui disparaît avec le feu, qui devient une partie du feu, à ce moment-là, ça peut être utilisé comme une matière pour pouvoir faire résider le feu. Comme l'huile, comme le pétrole, comme l'essence. Tu dois avoir une matière qui est consumée par l'huile, par le feu. Et c'est grâce à ça que le feu se tient. S'il n'y a pas de matière qui est consumée par le feu, si tu n'as que des pierres, tu ne peux rien faire avec. Tu peux mettre le feu ce que tu veux, le feu ne pourra pas résider, ne pourra pas être présent. Et là, on a la différence entre l'huile et la mèche. Quelle différence entre l'huile et la mèche? La mèche n'est pas censée brûler toute seule. La preuve, elle est que quand tu allumes les bougies de Hanouka, qu'on met des mèches, et qu'il n'y a pas d'huile sur la mèche, en 2 secondes, la mèche, elle a disparu. Donc la mèche en soi, elle n'est pas faite pour garder le feu. Au contraire, la mèche trempée dans l'huile, elle est faite pour tenir le feu à travers l'huile. La mèche en soi, non. Plus tu remplis de l'huile, plus la mèche, elle va durer. Tu vas mettre de l'huile pour 2 jours. La même mèche qui aurait dû disparaître en 1 seconde, grâce à l'huile que tu as mis pour 2 jours, la mèche, elle tient. Ça veut dire qu'au final, quand est-ce que la mèche, elle disparaît? Quand il n'y a plus d'huile. Le but de l'huile, depuis le départ, c'est quoi? C'est pas de rester, mais de disparaître. Pas de rester éternellement, mais au contraire de devenir une partie du feu. Donc tu as ici, d'un côté, une matière inflammable, qui est l'huile, ou le pétrole, ce que tu veux. Tu as une mèche qui est faite pour faire le lien entre les deux. Et après, tu as le but de la mèche qui n'est pas fait pour brûler, le but de l'huile qui est fait pour disparaître, et l'association des deux ensemble, ça fait que on a une lumière. Quelle est dans les métaphores que les Zohar t'a dit? On a dit que la mèche, c'est le corps. Le corps ne doit pas disparaître. Si le corps est disparaît, il ne peut plus remplir ses missions sur Terre. Dieu ne cherche pas à ce que le corps disparaisse, qu'il parte de ce monde. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron, qui ont amené un sacrifice dans le Saint des Saints que Dieu ne leur a pas demandé. Et leur devoir était de rester sur cette planète. Dieu t'a envoyé sur cette planète pour une mission. Il ne t'a pas envoyé sur cette planète pour disparaître. Le corps est là pour vivre avec la divinité. L'huile doit être totalement effacée, quelque chose qui n'existe pas, mais qui va se consumer avec le feu de la divinité. Et donc, quand tu veux réfléchir et demander la question si la Neshama, elle peut servir comme l'huile pour la divinité, la première question que je dois me demander, est-ce que la Neshama, c'est une matière inflammable ou pas? Est-ce qu'elle a une existence d'elle-même ou elle n'a pas d'existence d'elle-même? Si elle a une propre existence d'elle-même, automatiquement, ce n'est pas une matière inflammable, c'est comme de la pierre, elle ne peut pas être utilisée comme de l'huile. Clair ou pas? Comment je vais savoir si la Neshama, elle a sa propre existence ou pas? Et qu'est-ce que je comprends dans une Neshama? Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre une des phrases que la Chassidut explique sans arrêt, et avec ça, on va comprendre c'est quoi la Neshama. Phrase qu'on dit dans les schémas tous les jours, 3 fois par jour. Il ne faut pas forcément réfléchir parce qu'on regarde sur la montre s'il n'est pas en retard. On commence la première phrase du schéma avec Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Dieu ton Dieu. Amour envers Dieu. La Neshama, elle aime Dieu de manière illimitée. La Neshama, elle se dévoile dans une personne, elle fait en sorte que la personne va créer, dévoiler, comprendre, développer un amour envers Dieu. Qu'est-ce qu'il dit David Amalek dans les psaumes? Sama alecha nafshi. J'ai une soif, j'ai cette main, mon âme, elle est assoiffée de Dieu. Mon âme, elle est débordante d'amour, de passion, de vouloir s'attacher avec Dieu. Quand tu parles d'un couple, homme envers femme, femme envers homme, est-ce que l'amour, ça veut dire un effacement total de l'aimant, de celui qui aime vers celui qui veut aimer? Est-ce que pour aimer, il faut que je m'efface totalement? Ou bien, quand je te dis je t'aime, est-ce que ça veut dire que je m'annule devant toi? Je m'efface devant toi? Je disparais devant toi? Ou bien je dois exister? En te disant je t'aime, j'ai le droit d'exister ou j'ai pas le droit d'exister? Est-ce que le fait d'exprimer mon amour envers toi, ça veut dire que je dois disparaître? Ou bien le fait de te dire je t'aime, c'est qu'il y a ici quelqu'un, comme on dit dans la Chassidut, la fameuse phrase, Yesh mi she'ohev. Il faut quelqu'un qui aime. Parce que si ce quelqu'un disparaît, il n'y a plus d'amour. Tu comprends ou tu es déjà dans les planètes? À premier abord, quelqu'un va te dire, quand tu dis j'aime l'autre, ça veut dire que je suis tellement en osmose avec l'autre, je suis tellement en phase avec l'autre, je suis tellement débordant d'amour envers l'autre que je deviens un avec l'autre. Je suis prêt à tout faire pour l'autre. Mais la réalité, elle est que l'amour est en aucun cas
un effacement, un annullement, une disparition de la personne. Parce que quand on commence à aimer l'autre, qu'est-ce que je dis? Je t'aime. Ani votre. C'est moi qui t'aime. En deux mots, il y a le je. Moi, j'ai envie de t'aimer, c'est ce que je veux, et pour ça, je t'aime. Parfois, quand il y a trop d'amour, ou il y a un amour qui est débordant, un amour qui peut parfois étouffer, tu peux faire quelque chose qui est contre la volonté de celui que tu aimes, sans penser lui faire du mal, et c'est par trop d'amour. Ou bien, parfois, tu as la personne que tu veux aimer, qui ne veut pas être aimée par la personne qui cherche à l'aimer, elle veut s'éloigner. De quand on doit aimer une autre personne, premier composant qu'on fait pour pouvoir aimer une autre personne, c'est quoi? Respecter la personne que tu aimes. Si je respecte la personne que j'aime, même si j'ai un amour débordant envers elle, je ne vais pas faire quelque chose qui va le faire mettre mal à l'aise, ou bien qui va le faire, qu'il va vouloir s'éloigner de moi. Comme préparer un verre de café ou quoi que ce soit, si tu vas le préparer d'une manière que c'est imbuvable, ça n'a rien fait pour lui. Et donc, quand tu fais la volonté de l'autre, ça vaut beaucoup plus aux yeux de la personne que de vouloir juste aimer sans faire sa volonté. Pourquoi? Parce que l'amour en soi, c'est la volonté de celui qui aime. Faire la volonté de l'autre, c'est respecter l'autre. Aimer sans faire ce qu'il te demande, aimer sans faire ce qu'il désire, c'est pas l'aimer, c'est tu t'aimes toi-même. Si tu l'aimes à lui, la première des choses, tu dois faire ce que lui te demande de faire. Et comment je peux savoir quelle est la volonté de l'autre? Parce que quelqu'un qui aime l'autre, pas forcément tu peux savoir c'est quoi la volonté de l'autre. Parce que ça se peut que toi, tu vas penser une chose et l'autre va vouloir une autre chose. La meilleure des choses, c'est de demander à la personne que tu aimes, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jusqu'à là, comme on dit, c'est très simple. Mais c'est exactement la même chose avec le corps et l'âme. Pareil avec l'Anshama. L'Anshama, elle aime Dieu, une amour débordante. L'Anshama, elle a ses propres volontés. L'amour qu'elle aime Dieu, c'est une partie de sa volonté. L'Anshama, elle est capable d'amener l'homme à des hauteurs très très hautes, très très élevées. Mais ça, encore une fois, c'est la volonté de l'Anshama, pas forcément la volonté de Dieu. C'est comme un enfant avec son père, que même si c'est une partie de son père, il a sa propre personnalité, il a sa propre désir. Mais non. Après, tout ce qu'on vient d'expliquer, est-ce que l'Aneshama peut être de l'huile pour la divinité ou pas? La réponse est que non. Parce que l'Aneshama a sa propre volonté. Et puisque l'Aneshama ne peut pas se consumer totalement, ne peut pas disparaître totalement, automatiquement, elle ne peut pas être une matière inflammable. Elle n'est pas une matière inflammable. Elle ne peut pas être l'huile. C'est ça que Maître Zaken donne le paragraphe suivant, en venant à l'exemple du Zohar qu'on a dit. Et il t'explique pourquoi l'Aneshama ne peut pas être servi comme l'huile. Et pour ça, il t'explique qu'est-ce que chacun sait, que l'Aneshama, c'est une Metsiout Bifnatzma, c'est une existence à part entière, et elle n'est pas annulée totalement face à Dieu. Et il t'amène un exemple extrême, avec un tzaddik amour, un tzaddik total, que lui sert Dieu avec le plus grand amour, et ce qu'on appelle Ahava Beta'anugim, qu'on va tout développer, qui est un amour avec le plus grand plaisir. Mais néanmoins, c'est ce tzaddik qui aime. Même si c'est un niveau très élevé, c'est ce tzaddik qui a un amour débordant en lui. C'est lui qui a un amour, c'est pas qu'il est effacé envers Dieu. Lui, il existe. Et il a une amour, une passion envers Dieu qui est débordante. Mais c'est lui qui est, heureusement qu'il y a lui qui est là. S'il n'est pas là, il n'y a pas d'amour. Donc il a encore un jeu, il a encore son existence qui n'est pas totalement effacée envers Dieu. Regarde le texte. Bio Machal a expliqué cet exemple qu'on a dit tout à l'heure par rapport à le feu, la mèche et l'huile. Qu'on a comparé la divinité à la bougie. Qui ne peut pas s'attacher, ne peut pas éclairer dans la mèche, blichem, sans huile. Car de la même manière, la divinité ne peut pas régner dans le corps de l'homme, chez Nimshal, l'iptila qui est comparé à la mèche, et là, les démasim tovim d'afka seulement en faisant des bonnes actions. Pourquoi? Ça ne suffit pas d'avoir la neshama. Chez Chelek Elokam Imal, qui est bien sûr une parcelle divine. Liot hi, que shemen iptila. La neshama elle-même, l'âme, ne peut pas être comme de l'huile pour la mèche. Pourquoi? Comme tout le monde comprend, qu'il est nishmat adam, que la neshama de la personne, un fil ou tzadik gamo, même si c'est le plus grand tzadik, oved Hashem beyira ve'ava betanugim, il sert Dieu avec crainte et avec amour, avec le plus grand plaisir possible. Afapiken, néanmoins, enaptela mimtziut legamre, il n'est pas totalement effacé, soumis à la volonté de Dieu. Libatel velikalel pour être annulé, pour être incorporé, behor Hashem amaj à la lumière de Dieu. Liot la achadim ou miuchadim beichud gamo pour être unis de manière totale avec la lumière de Dieu. Rak hu
L'homme, il est d'ava bifnatzmo. Il a une existence à part entière. Yere Hashem ve'avo. Il craint Dieu et il aime Dieu. Et donc, automatiquement, c'est pas une soumission totale. C'est pas une matière inflammable. Et puisque la neshama n'est pas une matière inflammable, on ne peut pas servir comme lui. La seule manière, la seule chose qui peut servir comme l'huile, c'est quoi? C'est les mitzvot. Terminons avec une histoire pour aujourd'hui. Il y avait un homme très riche qui faisait beaucoup de bonnes actions. Malheureusement, il y a la roue qui tourne. Et un jour, il a perdu toutes ses affaires. Il est devenu quelqu'un qui a beaucoup de dettes. Il est parti voir son maître, l'Admo Azaken, anniversaire il y a 2 jours. Il a donné ses souffrances, il a versé son cœur. Il a dit, voilà ma situation difficile aujourd'hui. Et il s'est plaint envers Dieu. Pourquoi ça m'arrive un tel sort? Qu'est-ce que j'ai fait de mal à sortir? Pourquoi une telle punition? Malheureusement, parfois des gens qui parlent comme ça. Et on voyait que la personne était tellement empêtrée dans tous ses besoins personnels, et il n'arrive pas à s'en sortir. En terminant son discours, il était sûr que l'Admo Azaken allait lui dire, tu sais quoi, Dieu va t'envoyer la richesse, Dieu va t'envoyer toutes les bénédictions. Mais qui dit que c'était quelqu'un qui devait être riche? Tout d'abord, ça se peut que du ciel on avait décidé que maintenant il avait un autre rôle à remplir sur terre, mais il n'avait pas le temps à penser à ça. L'Admo Azaken, il réfléchit un instant et lui dit la phrase suivante. Tu n'arrêtes pas de dire qu'est-ce que tu veux, mais tu as oublié de penser pourquoi on t'a besoin sur terre. Ce que tu veux, c'est très bien. Mais est-ce qu'une fois tu te poses la même question, qu'est-ce que je fais sur terre? Pourquoi Dieu il a besoin de toi sur terre? La personne, il a entendu ça, il s'est évanoui dans la chambre du Admo Azaken. Il a compris qu'il était tellement focalisé sur soi-même. Il n'arrêtait pas de penser à lui, il ne pensait pas un instant quelle est la volonté de Dieu. Il est sorti du bureau d'Admo Azaken. Il a commencé à réfléchir, et sa vision du monde, sa vision des choses, elle a commencé à changer. Et ça, c'est la grosse différence qu'il y a entre qu'est-ce que je veux et pourquoi Dieu m'a créé. En 2 mots, ce que je veux, c'est ce qu'on a expliqué dans les premiers chapitres de Tanya, qu'on peut revoir sur l'application Torah, c'est une volonté égoïste, matérielle, grossière de l'âme animale. Pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre? Ça, c'est la volonté de l'âme divine. Mais il y a une autre manière de voir les choses. Ce que je veux, ça peut être aussi la volonté de l'âme divine. J'ai envie d'avoir de l'argent pour pouvoir faire des zakats, pour pouvoir aider les gens, pour rendre des dettes que je puisse payer. J'ai envie de faire des bonnes choses avec l'argent. Le problème, il est que sans arrêt, c'est ce que moi j'ai envie. Il y a le je, il y a le moi, et c'est tout autour de ce que moi j'ai envie. Même faire des bonnes choses, on a vu tout à l'heure par rapport à un tzaddik. Même faire des bonnes choses, c'est très bien. Viens, l'Admo Azaken, il a dit à la place de te focaliser sur qu'est-ce que tu veux, focalise-toi pourquoi on a besoin de toi. En 2 mots, la volonté de Dieu d'abord. Qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Quelle est ta mission sur terre? Et ça se peut que Dieu, pendant un certain temps, il t'avait donné certains moyens pour pouvoir faire certaines choses. Et de l'autre côté, un certain temps, Dieu il a décidé que ta mission elle est différente. 2 missions différentes. Si tu es focalisé sur ce que je veux, à ce moment-là, tu as raison d'être peiné. Tu as raison pas être peiné. Tu as raison d'avoir la souffrance en se disant, c'est pas normal, c'est pas juste. Parce que toi, tu as décidé que c'est ce que tu veux faire. Le même bon Dieu qui t'a demandé de prier avec Minyan, le même bon Dieu t'a envoyé un virus en te disant, maintenant il n'y a plus Minyan. Pourquoi tu dois avoir de la peine? Pourquoi tu dois avoir triste? Le même bon Dieu qui t'a dit que Shabbat, on doit faire Shabbat à 100%. Le même bon Dieu t'a dit que quand il y a un malade, un danger de vie, tu dois faire Shabbat en le profanant. Pourquoi tu dois avoir de la peine? Pas seulement de avoir de la peine, c'est le même bon Dieu qui t'a demandé de faire la même chose. Si tout est focalisé sur ce que moi j'ai envie de faire, j'ai la raison d'être peiné. C'est pas normal, c'est pas juste, ça ne revient pas. Mais si je me focalise sur ce que Dieu il attend de moi, Dieu il a décidé une fois telle manière, aujourd'hui il décide telle manière, avec le pot de toilette dans la prison, fameuse histoire, avec les 2 frères. Il a raconté cette histoire plusieurs fois, qu'il a commencé à pleurer en disant qu'il n'est pas capable de prier aujourd'hui parce qu'il y a un pot de toilette dans la prison. Et à ce moment-là, ils ont commencé à danser, son frère lui a dit, le même bon Dieu qui a voulu que tu pries quand il y a tout que tu peux, le même bon Dieu a décidé que dans une telle situation, tu n'as pas besoin de prier. Ils ont commencé à danser, grâce à ça, le pot a disparu. Cette conception des choses qu'on vient de commencer à aborder aujourd'hui, qu'on verra la semaine prochaine longuement, entre le monde de ce que je veux et le monde de qu'est-ce qu'on a besoin de moi, c'est la manière de se focaliser comment une créature regarde les choses, comment le créateur regarde les choses. Le premier, c'est je suis inexistant, je suis une metsiout, je vaux quelque chose. Il y a le je, il y a le moi. Le deuxième, c'est pas je suis rien. Parce que même ce que je suis, c'est Dieu qui m'a envoyé ma neshama aujourd'hui. Et c'est pas étonnant que l'autre s'était évanoui dans la prison, dans la chambre du Admo Azaken. Ce qu'on verra la semaine prochaine, on va comprendre la définition et la différence. Pourquoi les mitzvot reflètent la divinité? Pourquoi la neshama reflète seulement la shrina? Je dis pourquoi les mitzvot reflètent l'huile? Pourquoi la neshama c'est comme la divinité qui vient dans le ciel, mais qui ne peut pas faire en sorte que cette huile met le pont entre les deux, entre la mèche.
Si tu veux, la semaine prochaine, en attendant, on va faire les chauffards. Pendant le mois d'Elul, tous les jours les chauffards et surtout demander à Dieu que tu vas faire Khatimat pour tous les peuples juifs. On est à 10 jours de Rosh Hashanah aujourd'hui, le troisième jour. Après le 18 Elul, on répare le mois de Kislev, puisque depuis le 18 Elul, chaque jour on répare un mois. Que Dieu fasse que ce soit une année qui s'annonce avec que de bonnes nouvelles, comme le cours merveilleux qu'on a donné à 2 jours, mardi, sur toutes les spécificités, non, lundi après-midi, qu'on peut voir sur l'application Etora, la singularité de l'année qui s'annonce, avec des détails rarissimes, que tous ces composants sont dans la même année. 9 détails rarissimes, à part du fait que ça tombe Shabbat, pour un vendredi, le soir de Pessah, samedi soir. On a vu pas mal de détails importants, tout un cours qu'on peut voir sur l'application Etora. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Shana Tova à tous. Le cours en replay sur l'application Etora.